Alors, bienvenue à toutes et à tous. Je crois que ça a été présenté comme une conférence, mais c'est pas tout à fait ça. J'appelle plutôt ça des causeries. C'est-à-dire, il s'agit d'un dialogue, de quelque chose d'interactif, hein. Alors, c'est vrai que j'anime, bien sûr. Je vais vous présenter quelques notions qui me viennent à l'esprit. Et aussi, le titre, euh, c'est pas pour une spiritualité du 21e siècle, c'est quelle spiritualité du 21e siècle? C'est-à-dire, c'est une interrogation. Je vous propose ce soir une interrogation commune. Quelle spiritualité vous envisagez pour le monde d'aujourd'hui? Hein? C'est un petit peu ça. Alors, comme on est à la bibliothèque Pythagore, j'avais pensé comme petite orientation, comme introduction, je vais vous lire justement un texte de Pythagore tiré de ces vers d'or. C'est des préceptes, un ensemble de préceptes. Alors là, c'est juste des extraits, hein. Ils remettent un petit peu euh, d'aplomb à la notion de spiritualité. Ne parle ni n'agis sans avoir réfléchi. Ne te laisse pas séduire ou convaincre de faire quoi que ce soit qui soit contraire à tes intérêts ou à ton éthique. Ne fais jamais une chose que tu ne comprends pas et ne prétends pas savoir une chose que tu ignores. Et surtout, respecte-toi toi-même. Si tu entends dire des choses erronées, ne les combats pas. Garde ton calme et laisse passer l'orage. Ne suis jamais l'exemple d'autrui. Pense par toi-même. Consulte, délibère, mais choisis librement. Dispense avec mesure à ton corps la nourriture, le sommeil et l'exercice. J'entends par mesure ce qui ne saurait indisposer. Il faut choisir en tout un milieu juste et bon. Observe que les maux qui accablent les humains sont ceux qu'ils ont choisis, car ils cherchent loin d'eux-mêmes les biens qui sont en eux. Cependant, c'est à eux seuls qu'il incombe d'apprendre à discerner l'erreur de la vérité. Alors, si on se demande quelle spiritualité au XXIe siècle, puisque nous sommes dedans, peut-être c'est important de définir qu'est-ce que c'est la spiritualité. Parce qu'il y a plein de notions. Il y a un vrac pas possible. Il y a même un marché de la spiritualité qui pèse plusieurs milliards de dollars annuels de chiffre d'affaires. Donc c'est pour dire que des tas de notions différentes. Alors, je vous apporte la mienne. À vous ensuite d'essayer de partager la vôtre. Pour moi, la spiritualité, c'est pas du tout une chose abstraite, un but ou un objectif lointain. Spiritualité, ça fait appel à la notion d'esprit. Et pour moi, la spiritualité, c'est l'esprit dans lequel je me lève le matin pour aborder ma journée. Dans quel état d'esprit? C'est ça pour moi, la spiritualité. C'est pas quelque chose comme ça d'abstrait. Et dans quel état d'esprit je vis cette journée qui est devant moi, chaque matin. Et ce qui est important, donc, comme outil de conscience, si on veut vraiment vivre consciemment, c'est la vigilance, l'attention, l'observation, justement, de dans quel état d'esprit je pense, je parle, j'interagis avec des gens. Et c'est la qualité
de cet état d'esprit qui va déterminer la qualité de mon existence. Si elle va être conflictuelle, harmonieuse, si elle va être égocentrique ou au contraire ouverte. Voilà. Et je trouve que ce texte de Pythagore, il pose les choses aussi bien clairement hein, au niveau de la vie physique, la vie matérielle, la vie éthique, morale. Hein. C'est ça qui compte. Parce que poursuivre un but, aussi élevé soit-il, sans avoir soi-même cette vigilance et cette exigence, ça n'a aucun sens. Même si on arrive au but, on n'y arrivera jamais d'ailleurs, mais même si on arrivait au but, et alors, s'il n'y a pas une transformation intérieure, pour moi, la spiritualité, c'est juste un mot alors. Moi, cet état d'esprit, si on le juge parfait, très bien, mais si on voit qu'il y a des choses qui accrochent dans le quotidien, dans les relations qu'on a quotidiennes, s'il y a des choses qui nous plombent, alors il y a un travail à faire qui est spontané sur soi-même, de, de correction, je veux dire, ou d'approfondissement. D'où ça vient que j'ai tel ou tel comportement que je ne juge pas favorable, même pour moi-même. Et là, c'est tout un travail intérieur, tout un cheminement qui s'opère toujours à partir de l'état d'être, sans jugement ni condamnation, sans non plus se justifier en disant oui, mais c'est l'autre, mais j'étais dans des circonstances. Non, non, on prend pleinement la responsabilité de tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, tout ce qui nous arrive, comme un enseignement. Ce n'est pas une punition ou une récompense, c'est juste un miroir qui nous enseigne sur, tiens, qu'est-ce qu'il y a encore modifié ou à approfondir que je n'ai pas encore vu, en fait. C'est une question de vision. J'ai, ah ben vous ne voyez peut-être pas, j'ai décroché de là où il était derrière, ben, je peux le remettre d'ailleurs, ce portrait de quelqu'un qui, je trouve, entre autres, hein, il n'y a pas que lui, mais je trouve a apporté quelque chose à l'humanité qui se rapproche un peu de cette vision. Hein. C'est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Krishnamurti, penseur indien. Non, ça sera à découvrir dans les lectures, il est décédé depuis déjà pas mal d'années. Sa vision des choses se rapproche un peu de ce que j'envisage pouvoir être, si nous voulons bien, une spiritualité actuelle, ancrée dans le réel, la réalité de ce qu'on vit dans les faits, en fait, pas dans les visions, les suppositions et projections d'avenir, mais dans les faits. Qu'est-ce que nous sommes dans les faits au quotidien? C'est ça qui va déterminer le résultat d'une démarche. Ce n'est pas ce qu'on pense, c'est ce qu'on fait. Mais c'est quelqu'un du XXe siècle et nous sommes du XXIe. Et je pense qu'en 50 ou 100 ans, les conditions extérieures et l'humanité ont plus changé en 1000 ans. Enfin, nous ne vivons absolument pas du tout dans le même contexte relationnel, social, technologique, surtout, qu'il y a même 50 ans. Donc, on ne peut pas appliquer des méthodes du passé. Ça ne va pas marcher. Ça ne va jamais marcher. Parce que la spiritualité, c'est toujours quelque chose qui est ancré dans le quotidien. Si elle décolle du quotidien, elle passe au-dessus de nos têtes. Et ça ne transforme rien. C'est comme un vent, ça. C'est comme un courant d'air. Donc, si nous admettons, comme a priori, que
tous les enseignements, les doctrines, les religions du passé ne peuvent pas vraiment nous accompagner et nous être une aide actuellement, alors il nous faut nous-mêmes découvrir cette aide. Et même la découvrir, c'est encore peut-être une mauvaise expression, plutôt la construire, fabriquer pas après pas notre cheminement intérieur, cheminement personnel. Et je pense que ça peut être fait pour être vraiment valable et vraiment nous résonner en nous. Ça peut être fait que dans une indépendance totale par rapport à ce que des autorités, des maîtres ou des écoles ont pu apporter dans le passé. Il nous faut vraiment faire un grand nettoyage pour correspondre aux conditions actuelles dans lesquelles ces maîtres n'ont pas vécu. Est-ce que quelque chose résonne en vous par rapport à ça? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter, à Moi, ce reprocher? que j'entends, c'est que les maîtres du passé, dans le contexte du passé, c'était pareil qu'aujourd'hui. Chacun doit faire son chemin intérieur indispensable. Sauf que peut-être avant, on pouvait encore se imaginer que on a du temps ou qu'on est dans une école ou on suit un maître, alors c'est déjà bien. Aujourd'hui, il faut le faire. Oui, oui. C'est plus exigeant à l'heure actuelle. Et c'est plus possible parce que c'est bien quand tout tombe, toutes les structures tombent. C'est que, on est prêt. Oui, oui, tout à fait. Je trouve une belle nouvelle. Et moi, je suis curieuse sur votre livre. Qu'est-ce que ça Ah, ça apporte? tombe bien, il est là. Qu'est-ce que vous avez écrit? Ah, vous voulez que je vous lise le quatrième de couverture? Ça vous donne une idée? Parce que Hein? c'est Ok, ok. Oui, puis ça va bien aussi avec cette soirée. Il existe une source intarissable, au flux généreux et constant, dont, pris par nos occupations quotidiennes, nous nous coupons souvent involontairement. Se reconnecter à cette source intérieure, c'est renouer avec cet essentiel qui constitue notre identité véritable. C'est découvrir la beauté et la profondeur de la vie universelle qui nous appelle d'instant en instant. Ce livre invite à une spiritualité directe, simple et profonde, en accord avec les tourments, les espérances et les possibilités intérieures nouvelles du XXIe siècle. Il s'adresse à tout être humain en quête de sens. Et quand il s'adresse, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah, faut le lire. Il est en train de goûter. Ou peut-être plutôt, qu'est-ce qui t'a poussé à mettre ces idées, ces expériences, etc., sur papier? Un peu dans le sens. Oui. Alors, c'est difficile de définir l'inspiration spirituelle, d'où elle vient, sa nature. Hein. Par contre, au niveau plus humain, plus personnel, l'idée, c'est de partager Quoi? une expérience, une expérience, un vécu, un cheminement qui donne un certain résultat au niveau de l'état d'être, justement. Hein. Ça, c'est essayer de mettre des mots sur un état d'être qui est en perpétuel mouvement, hein, c'est pas quelque chose de fini, c'est pas un mausolée, hein, c'est pas un monument. Mais à un certain point donné, voilà la photographie, si on peut dire, d'un état d'être, d'un cheminement, une recherche profonde spirituelle, qui était due à une insatisfaction profonde, totale, Ben, par rapport à ce que le monde offre en tant qu'idée,
en tant que passion et en tant que matière. J'ai pas mal bourlingué dans ce domaine et il y a un appel intérieur à quelque chose d'autre. Et rien ne pouvait y répondre à l'extérieur, dans tout ce que j'ai vécu et trouvé. Et à partir du moment où on est dans cette situation, il y a une ouverture qui se fait spontanément. Quand on est au bout de l'impasse, comme par magie, le mur de l'impasse disparaît. Mais il faut vraiment aller jusqu'au bout, il faut être sérieux, si on peut dire. Et, mais bon, être sérieux, c'est un mot comme ça. Si on a vraiment ce désir profond, on ne peut pas être autrement que sérieux dans sa démarche, parce que c'est une question d'oxygène. Ce n'est pas une question de choix philosophique, choisir telle voie plutôt qu'une autre. Non, c'est une question, oui, vitale. C'est une richesse. Ça devient vital, tu vois. Et, et c'est vrai, j'aime bien ce que tu disais, ça résonne en moi que c'est une bonne nouvelle, hein, la crise actuelle. C'est une excellente nouvelle. Nous ne pouvons plus nous reposer sur quoi que ce soit du passé. Alors, et on perd un peu les hochets et les tétines. Ouais, d'accord, il y a une petite crise à passer, mais c'est à ce moment-là qu'il y a une autonomie qui peut se construire en nous. C'est dans le déblaiement, le dégagement de tout ce qui est faux. La vérité n'existe pas, si on peut dire. Par contre, le faux, il existe. Et ça, on peut le reconnaître si on est sérieux, attentif, observateur. Et les expériences de la vie nous mettent aussi en face du faux, en face de ce qui n'est pas juste en nous ou à l'extérieur de nous. Et ça, on peut le faire. Et ça, c'est une démarche spirituelle, c'est une démarche d'approfondissement. Et une fois que beaucoup de faux a été reconnu comme tel, pas jugé ni combattu, mais reconnu comme tel, c'est un peu comme quand on épluche un oignon, à force d'enlever des couches, on arrive au noyau de l'être, noyau profond, où là, il n'y a plus rien à enlever. Et là, il y a un moment d'ouverture très spécial par rapport à la vie. Il y a, si on veut dire, difficile à exprimer, l'ouverture à une autre dimension que l'oignon et ses multiples couches. On rentre dans un autre domaine que simplement celui de la recherche spirituelle. Mais est-ce que tu as vécu cet état où tu penses qu'il n'y a plus rien à enlever? De quel tu parles? C'est intéressant comme question. Alors, oui, je l'ai vécu plein de fois. À chaque fois, j'enlève une couche. On ne peut pas s'imaginer que... Tu vois, j'ai vécu plein de fois. Relater l'idée Oui. Oui, de quelque chose d'ultime. Oui, oui. Non, mais ça, à chaque fois, c'est une rencontre avec la vérité. Quand un mensonge tombe, tu vois, quand un mensonge tombe, il y a une rencontre directe avec la vérité, qui est toujours la même. Moi, je le vois vice-versa. Quand on rencontre la vérité, il y a un mensonge qui tombe. Ouais, je pense que c'est Pour moi, une... c'est la vérité qui fait tomber le mensonge et pas Ouais. le mensonge qui fait apparaître la Qui fait vérité. apparaître la vérité. Non, c'est la disparition du mensonge qui fait apparaître la vérité. C'est pas pareil. Le mensonge ne peut pas disparaître sans que la Oui, vérité oui, tout à apparaisse. fait. Je pense qu'il y a une interaction, en fait. Ça aussi, c'est peut-être un critère de spiritualité. C'est l'interaction entre l'humain, ce qu'on peut appeler le divin, le spirituel. C'est l'interaction. Parce que le spirituel, il dit très bien. Si on agit ça, l'univers divin, ben, il dit très bien. Il n'a absolument besoin de rien. Et puis l'humain, il fait ses petites affaires, comme ça, entre le berceau et la tombe. Non, c'est l'interaction qui donne du fruit, qui fait naître quelque chose de nouveau. C'est l'interaction des deux, effectivement, de la découverte du mensonge et aussi de cette vérité qui exige, qui nous pousse en avant.
Et elle n'est jamais statique. Elle n'est jamais totalement satisfaite. C'est une démarche infinie, une démarche qui n'a pas de fin. Et dans ce sens-là, effectivement, on n'atteint jamais le cœur de l'univers. Différentes personnes qui sont venues ici témoigner d'une connexion à la source. Et ce que j'ai retenu de leur expression, c'était souvent il y a un avant et un après. Et de la difficulté à exprimer autrement que par un partage de ce qu'on a, cet état. Et aussi que, en fait, c'est là que l'expérience commence. Dire que ce que je disais, l'histoire des couches, c'est là que ça se révèle et que finalement, j'ai vu que diverses voies y aboutissaient, mais que la voie qui les avait amenés à ce point n'était pas forcément celle que l'autre devait suivre. Il y a une voie par individu, il y a un chemin. Nous construisons. Le chemin, il commence quand on pose le premier pas. Il n'existe pas avant. Tout ce qui existe avant, ce sont des imaginations, ce sont des projections, ce sont des désirs qu'il y a quelque chose de merveilleux, quelque chose de spirituel, quelque chose de meilleur. Mais le chemin, c'est le pas qu'on fait, tout simplement. Il n'y a rien après. L'après est un avant. Plus précisément. L'après, c'est l'avant d'autre chose. Oui, oui, exactement. Un pas, Voilà. chaque pas. Chaque pas est une préparation du suivant. Il n'y a pas un aboutissement. C'est souvent l'impression qu'on a, parce qu'il y a une ouverture qui se fait, une ouverture spirituelle qui se fait. Waouh! Mais voilà, une fois qu'on a dit waouh, qu'est-ce qu'on fait, où on en est, hein? C'est le pas suivant. Et c'est cette espèce de nostalgie lancinante, d'exigence intérieure, d'insatisfaction profonde qui fait que la dynamique se réenclenche toujours et encore. Et c'est précieux que les choses s'effondrent un peu, aussi bien au niveau personnel, individuel que collectif. C'est très précieux. Parce que tout ce qui était construit et qui s'effondre, c'était du mensonge. Sinon, ça ne s'effondrerait pas. La vérité ne peut pas s'effondrer. C'est un fondement éternel. Donc, ce qui s'effondre, là, c'est des choses auxquelles on était attachés, certes, mais elles ne sont pas réelles, puisqu'elles disparaissent. Ce qui est réel ne peut pas disparaître. Ce qui est immortel ne peut pas mourir. Donc, si des valeurs sont abandonnées, si des formes d'organisation vacillent, c'est très bien. Aussi bien au niveau individuel, hein, c'est pas seulement, ah oui, les champs de société, etc. Non, non, c'est en nous-mêmes aussi. Il y a beaucoup d'illusions qui tombent et qui doivent tomber. C'est très bien. Même si c'est inconfortable et parfois très douloureux, hein, mais ça dégage un espace que l'illusion remplissait. Quand elle disparaît, ouf, il y a un espace jusqu'à la prochaine. Et c'est cet espace qui est justement, à mon sens, le pilier, l'essence de la spiritualité. C'est cet espace et pas ce avec quoi on le remplit, y compris les enseignements, les doctrines, les pratiques. Ça, c'est du remplissage. Jusqu'à ce qu'on se rende compte que
C'est pas ça. Parfois, ça peut durer des années ou des décennies. Mais à un moment donné, on se rend compte que oui, on a voulu s'accrocher à quelque chose, à des pratiques, et on s'aperçoit que ce n'est jamais ça. Parce que la réalité, la seule réalité qui tient dans le temps, c'est cet espace dans lequel ces choses apparaissent et disparaissent. Et cet espace, c'est notre identité véritable. C'est ce que nous sommes réellement, et pas les choses qui le remplissent. Le contenu de la conscience, pas la conscience. C'est les mémoires, c'est comme un disque dur. Pas comparer la conscience à un disque dur. Nous ne sommes pas le contenu. Souvenirs, mémoires, les enthousiasmes, etc. Nous ne sommes pas ça. Ça existe, pas de problème. C'est une belle nouvelle. Mais si on peut en dire autant de l'inconscient, Hein? est-ce qu'on peut en dire autant de l'inconscient? Parce qu'on dit le contenu du conscient et le contenu de l'inconscient. Oui. C'est pas nous non plus. C'est-à-dire que l'inconscient, c'est difficile d'en parler à partir du moment où il est inconscient. Si c'est réellement de l'inconscient, tu vois, c'est encore une projection. Oui. C'est une culture, c'est une découverte scientifique, mais c'est aléatoire, les découvertes scientifiques. Elles vont peut-être être infirmées dans 50 ou 100 ans, hein, comme l'ont été celles qui les ont précédées. Hein. Voilà, alors bon, tout d'un coup, quelqu'un a une idée. Ah, l'inconscient. Voilà, il a créé un concept. Ouais. Hein, l'inconscient, ça séduit beaucoup de gens, comme le Big Bang, hein, ça séduit beaucoup de gens, mais ce n'est qu'une hypothèse. Mais dans notre expérience, on peut bien voir l'inconscient. On peut le reconnaître quand on fait des choses, quand il y a des choses qui nous blessent. On voit que ça, oui, en effet, j'avais pas la conscience sur plein de choses. Chaque fois quand on découvre nos mécanismes, on les voit comme inconscients. Là, ça devient une conscience, en vrai. Oui, mais c'est que parce qu'on voit l'inconscient. Oui, mais comment dire? Comme c'est une théorie, l'inconscient. Les choses arrivent, on les voit. Pourquoi dire c'est l'inconscient ou c'est Dieu ou c'est le diable? Tu vois que c'est l'inconscient qui t'a fait pousser à réagir comme ça, Mmh. à agir comme ça. Je comprends. Donc, inconscient. Oui, mais tu vois, On le touche. au Moyen Âge, on disait le diable. C'est le diable qui m'a fait agir comme ça. C'est un autre. C'est aussi une autre Oui, chose qu'on peut voir aussi. tu vois, tu vois. Mais ça, c'est euh, l'explication, c'est du domaine de la théorie, du concept. Tandis que la réalité de ce que je fais, tu vois, l'acte que je pose qui est vraiment défavorable à quelqu'un d'autre ou à moi-même, ça, c'est le fait, c'est la réalité. Peu importe si c'est l'inconscient, le diable, je ne sais pas quoi, ou la prochaine théorie qui va expliquer tous les comportements. Non, peu importe, peu importe. Nous, enfin, il me semble qu'il est précieux de rester en contact avec ce qui se passe, sans les explications scientifiques. Parce que l'inconscient, c'est une science de la psychanalyse. Hein. C'est une découverte ou une invention, je ne sais pas, de la psychanalyse. C'est un petit peu comme la théorie du Big Bang, très à la mode. Ce n'est qu'une hypothèse. Et il y a beaucoup de données qui l'infirment. Elle n'explique pas tout. Et au contraire, même il y a des choses qui la remettent bien en question. Mais c'est à la mode. Ça satisfait bien notre civilisation de croissance, d'expansion. Ça va bien avec, comme toutes les découvertes scientifiques, d'ailleurs, elles vont bien avec leur époque. Hein. Est-ce que l'inconscient, c'est pas une manière pour nous de commodément ne pas assumer notre propre responsabilité par rapport à nos actes? On peut être... Oui, pourquoi on cherche à mettre une étiquette? C'est ça qui est l'inverse. C'est pourquoi il se passe quelque chose dans ma vie, un clash. Pourquoi bon mettre une étiquette dessus? Surtout une étiquette qui a été inventée par quelqu'un d'autre et qui est le résultat d'une culture. Au lieu d'être directement en contact avec l'émotion.
Et là, on est directement en contact avec ce qui ne va pas, si on peut dire, ou la douleur, ou la souffrance, ou l'émotion. Et là, il y a réellement une connaissance de soi, mais indépendamment des dogmes religieux ou des découvertes scientifiques ou des inventions ou des mots qui ont été, oui, qui ont été choisis par d'autres personnes et adoptés par des millions d'individus. Ça, c'est pas nous, c'est pas notre identité, c'est une histoire culturelle. Il va avoir un début et une fin, toujours. Il me semble que c'est ça aussi la spiritualité, et au XXIe siècle, peut-être, et pour tous les siècles précèdents et qui suivent, c'est réellement être en contact direct avec la réalité des choses, sans filtre, sans tous ces filtres culturels, sans ce que notre éducation et notre culture nous poussent à interpréter les événements, à leur donner un sens. Ah oui, c'est parce que ça, et là, on perd le contact avec l'expérience, et c'est que l'expérience qui peut nous enseigner. Ce pas les concepts. Mais forcément, on a été élevé, on a une éducation, on a été. Le cerveau a été rempli par les informations. Donc forcément, selon les situations, on agit en fonction de ça. Alors, comment effacer tout ça? Ah oui, voilà, ça c'est une très bonne question. En fait, on ne perçoit pas réellement les choses. On perçoit à travers les lunettes qui nous ont été posées sur le nez. Et leur coloration dépend des influences familiales, des influences nationales, culturelles, religieuses. On a pu subir la formation, subir. Et justement, comment? En les voyant, en les observant, en observant ces conditionnements. Est-ce que chaque être humain est en mesure d'observer tout ça? De tout un chacun? Oui, c'est tout observer. Après, c'est pas, évidemment. Sinon, qu'est-ce que c'est une vie humaine? C'est quelque chose qui se déroule comme ça, comme un programme informatique. Il y a des gens qui vivent comme ça. C'est pas un problème. Oui. D'accord. Hein? Des millions, des milliards, oui, peut-être. Je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas s'ils sont plus conscients que moi, j'en sais rien. Puis c'est pas la question. La question, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que j'observe ces conditionnements ou est-ce que je suis vécu? Et la vie, à ce moment-là, se déroule comme un informatique qui a été codé du début à la fin, avec ses joies et ses peines. Mais dans une recherche spirituelle honnête, sincère, chercher plus profondément que simplement laisser couler les choses. Quoi, l'eau s'écoule? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et si on est vraiment sérieux dans le sens qu'on désire réellement connaître, désire savoir qu'est-ce qu'il y a derrière le décor, les apparences, hein? On désire saisir l'essence qui est derrière les apparences, alors plein de situations se créent dans notre vie qui nous enseignent les situations miroirs. Ah, d'accord. Ça, c'est pas moi, c'est un conditionnement appris que je répète de manière aveugle. Mais à partir du moment où je vois, ben, je suis moins aveugle. Et les choses qui sont vues et observées, il n'y a pas besoin de les combattre. Elles tombent de même. Elles n'existent que à cause de cette cécité. Mais on a toujours le choix d'ouvrir les yeux ou de les laisser fermer parce que peut-être c'est plus confortable, oui. Parce qu'il y a des compromis qui sont quand même pas trop désagréables, à mon avis, etc. Il y a de stratagèmes. Comme disait Paul, il y a aussi, oui, finalement, c'est bien pratique, d'accuser le diable ou l'inconscient de ma propre responsabilité par rapport à mes actions, puisque c'est moi qui ai choisi l'action. C'est moi qui dis oui à un moment donné. Hein? Alors c'est peut-être qu'on voit une influence ou des influences sociales, mais c'est quand même moi qui dis non, oui. Pour moi, c'est la seule liberté possible.
C'est pas d'avoir telle ou telle influence, ça, on n'est pas libre de ça. Elles sont déjà là, elles sont inscrites dans nos neurones. OK, je ne choisis pas les influences. Oui, non, mais à condition d'être en prise avec ce qu'on vit au moment où on vit. Au moment où ça se passe, c'est là où c'est intéressant. Sinon, effectivement, la vie se déroule et puis on est une espèce de bouchon qui est emporté sur un ruisseau. L'enjeu est là. Vivre consciemment. Vivre consciemment. Pas choisir d'ouvrir les yeux, même si des fois ça peut faire mal, parce que les illusions auxquelles on s'attache, quand elles tombent, ça, il y a un choc. Quand j'ai cru pendant des décennies que j'étais ceci, j'étais cela, le monde, la société, enfin bref, l'univers et cela, et que tout d'un coup, je me rends compte par l'expérience, par les confrontations de la vie que, ah non, pas du tout. J'ai cru à des bêtises pendant des décennies. Ça fait un choc, mais il est extrêmement salutaire, ce choc. Il nous réveille. On parle beaucoup, c'est très à la mode, l'éveil spirituel. Mais il y a des éveils à chaque fois qu'une illusion est démasquée. On voit mieux. Il y a moins de filtres. Un filtre tombe. Ah, les choses sont plus claires. Là, quand je vois la vie, c'est ça. Moi, c'est ça. Pas ce que je croyais, pas ce que je voulais donner comme présentation. Mais là, c'est le moment dont je vois quand on dit la vie, c'est ça. Parce qu'on prépare une nouvelle illusion. Hein. Il y a la possibilité. Chaque fois quand on a cette conclusion ou une conclusion pareille. Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu maladroit. Conclusion, non, il n'y a pas de conclusion parce que la vie continue. Elle ne s'arrête pas au moment où, en conscience, que oui, mais je croyais que j'étais quelqu'un de généreux, mais en fait, pas du tout. Par exemple. Non, ben, c'est une bonne conclusion. Mais c'est quand même une enquête qui ne s'arrête jamais. Mais dans l'enquête, on découvre des choses. Ce n'est pas des conclusions, mais quand même des points de conscience, de prise de conscience bien clairs. Vas-y. Oui, dis. Ouais, pour moi, rien n'est très bien clair. D'accord. Je pense que là, c'est le cœur du problème. Quand on croit que c'est bien clair. Disons qu'il y a plus de clarté. Quand un filtre tombe, tu vois, Ouais. il y a plus de lumière, mais c'est pas une conclusion, c'est pas fini. Oui, voilà, ça reste opaque ou coloré, en tout cas. Hein? Ok. Je ne peux pas dire un jour, ah, ça y est, je vois tout parfaitement clairement. Tout clairement. Non, ça, c'est un rêve, c'est une projection. Ça n'arrivera jamais. Mais par contre, il y a des rencontres avec certains événements, certaines situations qui éclaircissent, tu vois, qui purifient, si on peut dire, une idée qui est pas en adéquation avec la réalité, c'est bien d'en être débarrassé. Ça ne veut pas dire que ça y est, complètement en relation avec la réalité, sur tous les plans. Mais au moins, ça, cette forme de pensée qu'on a reconnue comme étant factice, au moins, voilà, on n'est plus sa victime, si on veut dire. Mais oui, ce n'est pas une conclusion. Même la mort physique n'est pas une conclusion. La vie continue de toute manière. Dans ton livre, tu mets la vie avec un V majuscule. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que pour toi ça signifie ce V majuscule? D'accord, ouais. La petite vie et la grande vie, quoi. Ouais. La vie, avec ce V majuscule, peut-être tel que je le ressens, c'est la vie universelle, c'est-à-dire la vie de l'univers, dont nous sommes une infime poussière.
si nous nous relions à cette grande vie, au-delà de notre petite vie, de notre existence qui commence à devenir, qui se termine au bout de quelques décennies, la vie avec un grand V n'a pas de commencement ni de fin. On pourrait dire que c'est l'énergie qui nous anime pendant ces quelques dizaines d'années, et puis qui animera d'autres formes ensuite. Mais c'est pour ça que ce V majuscule, bon, il y a d'autres qui disent d'autres, l'esprit, Dieu, on veut, hein, mais c'est ce quelque chose qui ne finit pas, qui n'a pas commencé avec nous et qui ne finit pas avec nous. Je ne sais pas si c'est C'est la même vie qui est derrière chaque être vivant ou chaque plante ou chaque animal. chaque C'est la atome. même vie, Chaque atome. la vie, pas plusieurs vies. Il n'y a qu'une seule vie. Hein? Parce qu'on est assez égocentrique, on dit ma vie, ta vie, sa vie. Non, non, il n'y a qu'une seule vie universelle. Et elle a des myriades de milliards de formes différentes. Hein? L'escargot, c'est l'être humain, les galaxies, les étoiles. Mais ce sont que des manifestations. Ce sont juste des formes qu'elle emprunte ou qu'elle anime pendant un moment, des formes temporaires, mais elle, la vie, ne cesse jamais. Hein, quand une étoile explose ou qu'un être humain meurt, ou un animal domestique meurt, ces atomes, les cellules se désagrègent et les atomes vont former d'autres formes, vont servir à former d'autres formes. Hein. Le cadavre décomposé d'un animal va servir à nourrir une plante, par exemple, hein, qui va pousser à cet endroit-là. C'est ça, la vie, c'est ce continuum. C'est ce continuum qui, un petit peu comme un cuisinier qui se sert de différents éléments, mais le cuisinier, lui, il reste là dans son intégrité, peu importe le plat qu'il est en train de concocter. C'est ça, pour la grande vie, c'est ce continuum. Moi, la grande vie, c'est le cuisinier plus son plat. Oui. La forme plus l'essence. Mhm. Oui. Il n'y a pas de séparation. Oui, oui, La vie avec majuscule avec la vie avec minuscule. D'accord. Alors, il n'y a pas de séparation quand la petite vie ou la petite conscience reconnaît cette vie. Mais il y a séparation quand elle ne reconnaît pas son existence, l'existence d'autre chose de plus vaste. À ce moment-là, il y a, Temporaire oui, de séparation. oui, voilà, voilà. Mais l'illusion, elle a des conséquences bien matérielles. L'illusion de la séparation, elle nous fait poser des actes, penser, hein, tu vois, penser d'une certaine manière et poser des actes qui créent de la souffrance. Parce que ce n'est pas en adéquation avec la réalité. Il n'y a pas de séparation dans la réalité. Donc, si moi, je suis un peu aveugle et je me promène dans la rue, je vais me buter à des poteaux parce que je ne vois pas la réalité telle qu'elle est. Tu vois? C'est une belle expérience du poteau. Tu vois? Et alors, c'est toujours, oui, comme tu dis, c'est toujours inclus dans l'univers, hein, tout ce qui arrive. Bien comme là, la séparation comme l'unité, c'est toujours inclus dans un ensemble plus vaste. Mais est-ce qu'on est condamné à rester cet aveuglement? Est-ce que ça nous convient? Bon, c'est ça, c'est juste la question. C'est juste la question de notre responsabilité personnelle, d'un choix personnel. Est-ce que la séparation, finalement, on trouve ça bon, on s'y fait, on s'y habitue, se résigne, ou est-ce qu'on ne peut pas se résigner? Pour moi, ça, même le choix qu'on pense d'avoir, c'est une illusion. Je sais pas. Oui et non. Oui. Je vois ce que tu veux dire, oui. Oui, c'est vrai. S'il y a en nous cet appel,
On ne peut pas faire autrement que, par exemple, il y a un carrefour, bon, à gauche, à droite. Là, on va là où notre cœur nous porte. C'est la vie qui nous Ouais. bouge. Oui, tout à fait. Bien sûr. Mais il y a tout de même une responsabilité au fond de la conscience humaine. Parce qu'on n'est pas un bouchon sur l'onde de la rivière. Les êtres humains, avec quelque chose de plus profond que simplement des mécanismes. Parce que s'il n'y a pas de choix, alors on est un peu comme une mécanique. La mécanique n'a pas de choix non plus. Elle est actionnée et faire autrement que de réagir à l'impulsion électrique ou mécanique comme un robot. Comme un robot. Ouais, tout à fait. Oui. Non, non, je crois qu'on est autre chose que des robots. Aussi, on est des robots, c'est clair. Il n'y a qu'à nous observer du matin au soir et voir qu'il y a un côté mécanique hein, dans les pensées, le monologue intérieur, mais pas que ça. C'est un petit peu. Même quand je lui dis qu'il est pêcheur d'ombre, c'est assez mécanique l'homme qui se fait pêcher. Je veux dire, c'est pas créé par son choix, il se fait. Mhm. Je pense qu'on n'a pas cette capacité de choisir en vérité. Ça, c'est une grande question philosophique, hein, le libre arbitre. Ah, c'est pas du tout philosophique, c'est ce que j'expérimente, Oui. c'est ce que je vois. Il y a Goethe, il disait quelque chose de bien pour ça. Par rapport, il avait beaucoup dans son environnement, il avait beaucoup de déterministes. C'est des gens qui disent, moi, on n'a pas le choix, tout est mécanique, tout est robotisé, justement. Non, non, on est conditionné par la naissance, tout ça. Puis Goethe, il n'aimait pas bien cette manière de voir. En même temps, je reconnais qu'il y a une part de vérité dedans. Et un jour, il a eu l'idée de leur répondre par cette petite métaphore. Il a dit, d'accord, dans la vie, on ne choisit pas les cartes qui nous sont distribuées. Mais avec le même jeu, avec la même main, on peut faire 1000 parties différentes. On peut jouer mal, moins bien, mieux, parfaitement bien. Les mêmes cartes. Il y a les deux. Ça fait qu'on joue comme ça ou comme ça, comme ça. Oui, ben, c'est le degré d'ignorance ou de souffrance qu'on est prêt à supporter. D'où ça vient, cette capacité de supporter le degré? C'est intéressant de poser toujours plus loin la question, hein, parce qu'on ne peut pas s'arrêter justement à une conclusion. D'où ça vient? Eh bien, je pense que c'est ce désir intérieur, au fond, qu'on a d'autres choses que le connu. Ce désir. Ah, oui. D'où ça vient ce désir? Alors, on peut donner des réponses ésotériques, des réponses philosophiques. D'accord. Mais ce qui serait, à mon avis, beaucoup plus valable, c'est d'aller y voir. D'aller y voir. Si tu te poses vraiment, si c'est vraiment une question importante, vitale, tu vois, eh ben, tu vas aller dans cette direction pour aller. Je vais. Voilà, et c'est ça, c'est ça. Mais ensemble, ici, si on peut dire d'où ça vient, d'où ça vient, d'où ça vient. Ben, j'incite chacun ou chacune. Si tu veux savoir d'où ça vient, ben vas-y. Tu vois? Et c'est pareil pour quelque chose, c'est sûr. c'est pareil pour n'importe quel d'entre nous. Hein? On se pose d'où ça vient? Vas-y, la porte est ouverte. La porte est ouverte. Mais est-ce que c'est un choix, ce désir? C'est comme ça. c'est comme ça. Voilà, où est le choix? Le Pour revenir à la question. oui, c'est très, très bonne question. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui nous échappe, et tant mieux. Et parce que si on met la main dessus, on va déformer les choses. On va commencer
monter des systèmes, etc., etc. Mais là, il y a comme un message ou un essentiel quelque part dans l'être, parce que et, qui nous mène là où il faut, comme il faut. Et si on dévie, on est régulé quelque part. Et voilà, effectivement, on n'est pas libre. Mais on est libre peut-être de le reconnaître, de le laisser dans son action et apprendre peut-être à sentir, s'approcher en douceur, voilà, du message. En fait, hein, de par peut-être l'intuition, des facteurs plus sensibles, plus subtils, si on peut y avoir accès, mais même ne plus mettre de mots dessus, quelque part. Oui, oui, oui. Tu vois, il n'y aurait rien de plus terrible que je réponde à ta question, d'où ça vient. Parce que ça y est, mais les mots dessus, il y a un papa. Tu vois, c'est pour ça que je dis, mais allez-y. Ok, vous vous posez ces questions essentielles. Enfin, vous consacrez votre vie à y répondre si c'est vraiment important pour vous. Et là, vous aurez une réponse, mais qui n'est pas verbale. On ne peut pas la verbaliser, bien sûr. Quand on la verbalise, on s'aperçoit au bout d'un moment que c'est pas ça. Et alors, le livre, qu'est-ce qu'il contient? On arrive vers la fin, on ne sait pas si on veut le lire ou pas. Ça. Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Wow. Le résumé, il dit quelques idées. J'ai déjà lu la quatrième couverture. J'ai déjà répondu à la question quelle est la motivation? Quelle est la motivation? Moi, je suis l'éditrice, je l'ai lu en avant-première. Hein. Oui, ben, Ce livre, c'est une invitation au voyage intérieur. Ce sont des pistes d'exploration en nous-mêmes, de tous ces conditionnements dont j'en parlais, de toutes ces idées reçues, de tous ces mécanismes qui nous animent pendant la journée, pendant notre vie. Et donc, c'est vraiment une invitation à explorer et à aller au-delà de ces conditionnements, à les reconnaître, à les voir et à dégager ce qui en nous est essentiel, ce qui ressort de l'identité véritable dont il parlait, de tout ce qui n'est pas l'identité véritable. Donc, toutes ces choses dont on est alourdi pendant notre vie, il nous invite à les reconnaître, à les voir, et l'un après l'autre, à les démasquer et à aller voir en nous-mêmes ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc, c'est une série de chapitres très courts, très thématiques, très ancrés dans notre réalité d'aujourd'hui, et qui vont, comment dire, s'affranchir de tous les dogmes, de toutes les religions, de tous les schémas déjà pré-établis, pour construire nous-mêmes notre propre spiritualité, notre propre chemin d'éveil. C'est en ça que je l'ai trouvé vraiment très intéressant. J'ajouterais aussi que si on dit découvrir quelque chose, ça peut être aussi une illusion. Hein, parce que ça veut dire que c'est nous qui devons agir d'une manière ou d'une autre. Je n'ai pas lu tout le livre, j'ai lu les premiers 15 à 20 chapitres, et je trouve qu'à chaque pas, ce livre démasque les méthodologies, les mécanismes de nos pensées, de nos émotions. Parce que on a soif de quelque chose, on a soif peut-être de cette éternité dont on parle, et trop souvent, on prend du Coca-Cola ou autre boisson, pensant que ça va satisfaire cette soif. Mais en effet, ça ne va pas satisfaire cette soif, parce qu'il faut arriver à un moment donné de ne plus avoir soif. Parce que si on a soif, ça veut dire qu'il y a un désir, qu'il y a une volonté, qu'il y a un vouloir. Et beaucoup de ces premières parties de ce livre démontrent que
est-ce que nous ne créons pas la souffrance dans le monde à cause de notre volonté, à cause de vouloir se changer, changer les autres, changer le monde, et ainsi de suite. Donc c'est une découverte sans découvrir, comme tu disais, ce que je ressens, de poser les questions qui sont essentielles, de dire qu'est-ce qui est essentiel en moi-même. Hein? Et chaque fois qu'il y a une réponse, est-ce que c'est une réponse que ma mère m'a appris ou une appartenance m'a appris, ou est-ce que c'est une réponse qui résonne comme tu as fait avec les mains, gauche ou droite? Mais est-ce que c'est le cœur qui me pousse à aller à droite? On peut se poser la question, est-ce que c'est la bonne direction quand même? Donc, de toujours poser, hein, dévoiler. Questionner. C'est pas confortable. Et je pense que l'enseignement universel, la philosophie universelle, n'est pas là pour nous conforter comme font les croyances, les dogmes, les principes de vie, mais au contraire, pas de évoluer, mais d'entrer dans une révolution de soi-même. Et c'est pas confortable. Parce qu'on peut être avec son petit nounours, se sentir bien. Mais la vie, les expériences disent boum, c'est pas comme ça. Non. Nous arrache le nounours et là on pleure. On se rend compte qu'on est plus libre sans le nounours, que c'est vraiment mieux la vie sans le nounours. On grandit, on grandit. On devient libre s'il y a du confort aussi. Non? Je trouve bien un autre type de confort, mais c'est quand même, ça donne beaucoup. Oui. Je dirais pas un confort, mais une joie. Enfin, Ouais. tel que je le vis. Tu vois, pas vraiment un confort, parce que j'ai de moins en moins de certitudes. Et de plus en plus de questions sur des choses sur lesquelles je ne me questionnais pas hier. Tu vois, Pour moi, c'est un confort d'être dans l'air. C'est un confort que j'accepte de... d'accord. Oui, oui, C'est voilà. confortable, ça. Oui, 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 je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'il y a une adaptation à un nouvel élément qui, avant, était peut-être très inconfortable, mais s'adapte un peu comme les cosmonautes. Je me suis dit, si j'ouvre ce livre, à voir qu'est-ce qu'il me dit. Ouais. Et j'ouvre, et c'est une citation de Krishnamurti. Ah oui. Si, qu'on lise un peu, mais quand on a un livre, c'est toujours un livre qui parle. Ben oui, On le oui. fait pas. Ouais. Je lis juste qu'est-ce que j'ai ouvert. Là, ça s'appelle le chapitre 70, Approche du non-savoir. Quand vous regardez une montagne silencieuse, sa beauté, son altitude, sa dignité, sa pureté, vous êtes contrainte au silence. Cela peut ne durer qu'une seconde, mais sa grandeur même vous réduit en silence. L'être humain plein d'assurance est un être humain mort. Krishnamurti. Après, il y a le novice qui se présente au monastère. Je ne sais pas si tu trouves intéressant. Oui, oui, sinon, je n'aurais pas mis son livre. Et le non-savoir, après, c'est la conclusion, le non-savoir n'est pas la réfutation ni le rejet du savoir. Ce n'est pas un contre-savoir, ni une apologie de l'ignorance. Le non-savoir n'est pas une réaction au savoir, mais un autre mode de connaissance qui n'utilise aucun des moyens, aucun des outils qui servent à accumuler le savoir. Vous voulez que... Attention, ça va durer longtemps. Hein. Ouais, bonne idée, très bonne idée. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Si quelqu'un veut ouvrir... Mais on peut s'arrêter un petit peu sur cette question parce que
je trouve ce que Jean disait nous menait à là où par hasard, il n'y en a pas d'hasard, par coïncidence, il n'y a pas de coïncidence, tu as ouvert ce chapitre sur le non-savoir. Tandis que notre monde matérialiste, notre monde s'accaparait de tous les biens de la société, aussi bien physiques, matériels, que très subtils, éthériques, astral et tout le reste, c'est de s'accaparer. Et ici, il y a un mouvement peut-être dans l'autre sens. Donc, de lâcher, de ne pas savoir, de comprendre que de toute la sommité de savoir et que je sais rien. Et ça, c'est très confortable, je me trouve quand même, de lâcher. Ah, Oui, il y a une souffrance hein, dans la crispation, dans la retenue. Lâcher, oh, dans la main. Hein, si je crispe longtemps, au bout d'un moment, je vais avoir très mal. Oui, Sur le schéma aussi. oui, oui, je vois, bref, c'est le mot confort qui me gênait un peu, mais je comprends ce que tu dis, oui. C'est pour ça que je préfère parler de joie ou de Et soulagement. ma vie est beaucoup plus confortable. Oui, oui, On oui. ne peut pas dire que c'est plus difficile, non? Mhm. Disons qu'il y a un soulagement Juste tu lâches. de toutes ces actions auxquelles on s'agrippe, hein. On s'agrippe au bonheur. Et ça, c'est terriblement douloureux. Ce bonheur devient complètement douloureux parce qu'on a peur de le perdre, hein. Et on défend contre les menaces, etc. Donc, c'est un enfer, en fait. Ce bonheur, c'est un enfer, le bonheur auquel on s'attache. À partir du moment où on le lâche, on dit, ça va m'arriver. Ça va, que je perde ce bonheur. Déjà, déjà, il y a un avant-goût de bonheur là dans le. Ouais, ok, qu'advienne ce qui doit advenir, et non pas ce que j'aurais voulu désirer conserver. Oui, oui, oui. Il y a une forme de confort, en tout cas de soulagement, et même d'espace, de joie énorme. Oui, oui, tout à fait. Non, Parce que souvent, on est victime de notre propre projection. Et donc, si on ouvre le champ, sans projeter quoi que ce soit, mais en étant ouvert à la vie, justement, avec un grand V, quelque part, donc on est en présence. Et si cette question est vivante en moi-même, on a des réponses qui nous viennent, pas parce que on a cherché obstinément dans tel ou tel domaine, mais parce que il y a un effet de résonance par rapport à ce qu'on a en tête. Pourvu que la question soit vivante, c'est ça l'essentiel. qu'elle soit, ouais, qu'elle soit sincère, disons, brûlante, je dirais, brûlante. Brûlante. Si la question est brûlante, la vie se chargera C'est ça qui est. d'apporter la juste réponse. Par contre, si on est mollement intéressé par un peu de philosophie, un peu de yoga, un peu de spiritualité, bon, ben, on aura aussi le résultat de cette mollesse. C'est profondément insatisfaisant, finalement. Et en plus, cette vie est unie. Cette vie est unie, c'est pas la vie. Oui, oui, oui. C'est la vie. Où nous sommes en elle, mais en tout cas, si elle est universelle, c'est qu'il n'y a pas un seul atome Exact. qui ne la contient pas. Donc, si, nos atomes aussi. comme auteur, est-ce que tu as une idée derrière le fait de produire un livre, les autres livres que tu as écrits? Quelle est la motivation profonde? Quel est le sens? Est-ce que c'est une autosatisfaction ou un besoin de communiquer ou de servir au niveau de cette exploration que toi-même tu vis ou tu as vécu et que tu souhaites partager aussi avec nous? C'est ce que je disais tout à l'heure, oui. C'est une notion, ouais. C'est un petit peu, moi, comme je le ressens, si je peux donner une image, c'est un peu comme un vase qui déborde. C'est-à-dire qu'au début, quand il y a juste un peu d'eau au fond, bon, bah, on continue à remplir. Il y a un moment donné où
Ouais. Et ça commence à déborder, mais on continue à remplir. Et ça trouve une voie comme une source qui se déverse par des ruisseaux différentes voies. Ça peut être l'écriture, mais ça peut être par quoi d'autre, le jardinage, la cuisine, non, peu importe, ça c'est des talents très très instrumentaux. Est-ce que tu écris directement sur le computer ou avec des stylos? Non, moi je suis d'une génération pas rayon. Après, je vais sur le computer pour mon éditrice, mais oui, non, c'est comme ça, c'est la main, tu sais, la main, le cerveau. Voilà, c'est ma culture. Je suis cette génération d'avant les ordinateurs, donc c'est profondément ancré. J'aime pas ça. Non, bah c'est ancré, du coup. Oui. Et je peux aussi préciser qu'il n'y a jamais aucun effort d'écrit. Ce qui me concerne. C'est jamais un effort. C'est une inspiration et pouf, c'est bon, c'est là. Et s'il n'y a pas d'inspiration, je mène une vie, je fais ma cuisine, tout va très bien. Hein. C'est pas une nécessité. À travers ton livre, on perçoit le témoignage d'une vie. Et justement, c'est ça qui interpelle beaucoup, c'est qu'on ne perçoit pas des élucubrations philosophiques ou des concepts mentaux, mais le résultat d'expériences vécues qui t'amènent à vouloir les partager. C'est Partage d'expérience, oui, tout à fait. Ou d'une certaine sensibilité par rapport à la vie, quoi. Une certaine manière de saisir la vie. Alors, à travers différents éclairages, peut-être, le lecteur va saisir quelle est la source de lumière qui vient éclairer toutes ces petites choses. Je sais pas, ça dépend du lecteur. J'arrête juste l'enregistrement.